Le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs et fidèles auditeurs inconditionnels de la matière de Clédou, bonjour à vous et bienvenue. Excellent réveil à chacun de vous. Il est exactement 7h en temps universel à Sikasso parce que tout simplement, tous les yeux sont rivés à Sikasso. Il y a d'abord l'assemblée extraordinaire de la FEMAFOOT et le procédé Amadou Ayassa Nogo. Bonjour à vous à Sikasso, bonjour à vous au Mali et bonjour à toi Papa Moussa Blaidra qui va présenter le journal de ce matin. Nous sommes le dernier jour du mois de novembre de l'an 2016, c'est le 30 et bienvenue. Ça, c'est Abdoulaye Andane qui veut prendre la place du présentateur. Alors, merci beaucoup. Très heureux de vous accompagner dans cette première édition de Clédou Info. Vous nous recevez à Sikasso dans la 3e région sur les 103.5, les titres. Un mercredi 30 novembre, pas comme les autres, les yeux sont rivés aujourd'hui vers Sikasso, où doit se tenir dans quelques heures le procès d'Amadou Ayassa Nogo, l'ancien meneur du coup d'état militaire de mars 2012, comparé avec 17 autres prévenus dans l'affaire des Bérets Rouges. Les juges devront déterminer son degré d'implication dans le massacre d'une vingtaine de soldats fidèles à l'ancien président Amadou Toumani Touré, qui, après leur arrestation pour une tentative de contre-coup d'état, avait été exécuté. Actualité hors de chez nous, 3 jours de deuil national ont été décrétés au Brésil après le crash de l'avion de ligne transportant l'équipe brésilienne de Chapecoense en Colombie où elle se rendait pour disputer la finale de la Copa Sudamérica. Selon un dernier bilan, 71 personnes ont péri et 6 ont survécu. Ce mercredi, une cérémonie en hommage aux victimes aura lieu à Medellín. Génocide rwandais, Kigali ouvre une enquête sur le rôle des responsables français. Le parquet rwandais souhaite entendre 20 personnalités françaises afin de mieux comprendre leur rôle et de décider si elles seront poursuivies ou non. Une décision de la justice rwandaise qui devrait certainement de nouveau affecter les relations diplomatiques entre les deux pays. Et en fin de journal, nous ferons un tour tous ensemble au grand marché de Bamako où on se prépare déjà à accueillir le froid en ce début de décembre. Les vendeurs de pullovers, de jaquettes, gants et même de cache-nez font la vedette. Voilà le menu de cette édition. Place à présent à la dégustation. Bienvenue à tous, je vous l'annonçais à l'instant, ce mercredi 30 novembre 2016, les regards sont tournés vers la ville de Sikasso et la salle Lamissa Bengali pour suivre l'audience de la cour d'assises de Bamako en transport, une session qui sera consacrée uniquement à l'affaire des 21 Bérets Rouges disparus en 2012. Les accusés sont Amadou Ayassa Nogo et 17 autres co-accusés. La ville de Sikasso est prête pour les travaux de cette assise dont l'enjeu de la cérémonie d'ouverture sera le déroulement de l'assise comme prévu ou le report que les avocats de la défense veulent demander dès l'attente des travaux. Kassim Traoré. Sikasso, situé à 364 km au sud de Bamako. Après un trajet de 4 heures, la cour d'assises est en transport dans la capitale du Kénédougou. La raison, le jugement de l'ex-homme fort de la junte est co-accusé. On leur reproche une complicité d'enlèvement et d'assassinat. À Sikasso, c'est la salle de spectacle portant le nom du célèbre balafoniste Lamissa Bengali qui a été choisi comme salle d'audience de cette assise. Le parquet a pris plusieurs dispositions pour la bonne tenue de ce procès. Devant la cour composée de 3 magistrats professionnels et 4 assesseurs, il y aura 17 accusés, dont 6 pour enlèvement et assassinat, 2 pour complicité d'assassinat, dont les généraux Yamoussa Kamara et Daïrou Damele, respectivement ministre de la Défense et chef d'état-major général de l'armée malienne au moment des faits. Les 9 autres sont accusés de complicité d'enlèvement et d'assassinat. Parmi eux, Amadou Ayassa Nogo, Blonkoro Samake, Simeon Keita, Oumar Sanogo Di Kif, Seiba Diarra, Christophe Damele, Amadou Konare, Mohamed Issa Ouedraogo et Ibrahim Bouakouni. L'accès à la salle d'audience est conditionné à une accréditation pour tous les participants au procès. Aucun appareil photo, caméra, dictaphone ou autre moyen de communication ne sera utilisé dans la salle. La télévision nationale du Mali sera là pour la cérémonie d'ouverture. Une équipe fera des images, mais qui seront mises à la disposition des archives nationales du Mali. La principale préoccupation des avocats de la défense à l'ouverture est la demande de report, pour vice de forme, disent-ils dans l'organisation du procès. Auront-ils gain de cause
la réponse à l'ouverture de la session supplémentaire de Sikasso. Tout à fait, Kassim Traoré. La réponse à cette question, ce sera dans moins de 2 heures. Notre envoyé spécial Mahamadou Kano nous signale déjà que les journalistes sont sur le lieu de l'audience depuis 6 heures. Et par mesure de prudence et de sécurité déjà mises en place par les autorités, on ne pourra effectuer un direct avec lui, mais les informations restent en duplex sur la radio Clédou. Et par rapport au procès, le procureur général Mamadou Lamine Koulibaly rassure que toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de ce procès. Toutes les formalités préalables obligatoires sont observées. Il s'agit notamment de la citation des accusés, du tirage au sort des assesseurs, de la notification de l'arrêt de mise en accusation des accusés, de la notification du procès verbal de tirage, du dépôt des dossiers au greffe du tribunal, du lieu où doit se tenir la session de la cour d'assises. Toutes ces formalités sont observées sur le plan professionnel et juridique et il peut assurer que tout est fin prêt pour ouvrir ce procès. Il est 7h07, vous êtes à l'écoute de la radio Clédou. Clédou au cœur des grands événements. Actualité sur notre registre, une réunion du comité de suivi de l'accord s'est tenue au centre régional d'énergie solaire CRES de Badalabougou, échangé sur la mise en place du mécanisme opérationnel conjoint et sur la mise en place de l'autorité intérimaire était l'objectif de la rencontre. Elle était présidée également par le chef de la MINUSMA, Mohamed Salet Anadif, que nous écoutons. Après un débat en tout cas assez riche sur ces deux questions, nous sommes arrivés à un calendrier et nous avons chargé une petite équipe qui est en train de se pencher pour voir les détails, aussi bien de l'opération du MOC et de la mise en place effective des autorités intérimaires, évidemment en consultation avec le ministre de l'administration du territoire qui est en charge de la question et le ministre de la Défense qui tous les deux étaient présents à cette réunion. Évidemment, il y a des difficultés, il y a des obstacles, mais tant qu'on discute, on peut considérer que les choses avancent et nous estimons que la réunion de demain, parce que notre réunion n'est pas terminée, elle va se poursuivre demain, nous allons entrer en détail dans un certain nombre de questions. Tant que les gens discutent, on estime que les choses avancent. C'est subjectif la volonté, je crois que la bonne foi existe, la mise en œuvre de l'accord et l'accord en lui-même demeure notre boussole et on a de l'espoir qu'on puisse avancer. Le chef de la MINUSMA qui s'exprimait à l'instant, Mohamed Saleh Anadif, au micro d'Étienne Oniaré. L'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako tient la 3e session ordinaire de son conseil d'administration, examen et adoption du projet de décision portant création de la cellule interne assurance qualité est le sujet marquant de cette rencontre. Elle se tient au rectorat de l'USTTB, dont Djaman Keïta est le recteur. Ce sera l'occasion d'examiner des dossiers très importants, notamment le manuel de procédure administrative, financière et comptable, qui va être pratiquement le livre qui guide nos pas dans la gestion de tous les jours. Il y a un autre document qui sera examiné, c'est surtout la décision de création de la cellule interne d'assurance qualité. Et ce dernier document, comme vous le savez, rentre en ligne droite de notre plan stratégique parce que nous visions la qualité. Nous ne pouvons pas continuer à former des étudiants sans se rassurer que la qualité, les conditions dans lesquelles ils sont formés tendent vers l'excellence. Et cette cellule aura la tâche de veiller sur la qualité, tant sur le plan académique, sur le plan de la recherche que sur le plan de la gouvernance. Donc nous attendons beaucoup des administrateurs qu'ils puissent nous autoriser à créer cette cellule interne d'assurance qualité. Le but c'est de tendre vers l'accréditation. Djaman Keïta, le recteur de l'USTTB, au micro d'Étienne Oniaré. Tout de suite, l'actualité internationale. En Gambie, la campagne électorale pour l'élection présidentielle s'est terminée hier soir à minuit. Le vote aura lieu demain, jeudi 1er décembre. Yaya Jammeh, président depuis 22 ans, est candidat à sa propre succession pour l'homme fort de Banjul qui tient tous les arcanes du pays. Cette réélection devrait être une formalité. En face de lui, Adama Barrow, candidat unique de l'opposition, a multiplié les critiques contre le président. Cette campagne de 15 jours est donc terminée et les attentes de la jeunesse notamment sont grande. En Somalie, le scrutin présidentiel prévu initialement ce mercredi a une nouvelle fois été reporté à une date ultérieure. Cette décision doit marquer la fin du processus électoral un peu particulier mis en place dans ce pays de la Corne de l'Afrique, un processus déjà entaché par de nombreuses anomalies.
Après les États-Unis, c'est au tour de l'Union européenne d'envisager de plus en plus sérieusement la possibilité de prendre des sanctions ciblées contre les personnalités congolaises qui auraient été impliquées dans la répression de manifestations ou les arrestations arbitraires qui se sont multipliées ces derniers mois dans le pays. Les députés européens sont sur le point d'adopter cette semaine une résolution qui va en ce sens. Pour la première fois, les députés européens établissent une liste de personnes qui devraient être visées par ces sanctions. Selon eux, cette résolution vise à faire pression sur le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui se réunira le 12 décembre prochain. Je vous l'annonçais dans les titres, Kigali a mis ses menaces en exécution. Le parquet rwandais a annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête sur le rôle de 20 responsables français dans le génocide de 1994 dans le pays. Le Rwanda accuse donc depuis des années la France de participation dans les massacres qui, à partir d'avril 1994, ont fait environ 800 000 morts, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Cette décision de la justice rwandaise devrait de nouveau affecter les relations diplomatiques entre les deux pays. Dans un communiqué, le procureur général du Rwanda demande aux autorités françaises de coopérer. Brésiliens et Colombiens sont sous le choc du drame après l'accident de l'avion de ligne transportant l'équipe brésilienne du Chapecoense en Colombie où elle se rendait pour disputer la finale de la Copa Sudamérica. L'émotion est grande dans les deux pays. Le bilan est de 71 morts et 6 survivants. Le crash et la disparition de la quasi-totalité de l'équipe bouleversent le Brésil tout entier, d'autant que parmi les victimes se trouvent aussi une vingtaine de journalistes. Un seul a survécu, un caméraman qui venait couvrir la finale à Medellín. La Confédération brésilienne de football a donc décrété une semaine de deuil. La finale de la Coupe du Brésil qui devrait avoir lieu dimanche prochain a été reportée au 11 décembre. Un mouvement de solidarité prend même de l'ampleur parmi les clubs brésiliens qui ont proposé donc de mettre des joueurs gratuitement à la disposition du club endeuillé pour qu'ils puissent participer aux compétitions l'année prochaine. Ce mercredi, une cérémonie en hommage aux victimes aura lieu à Medellín, ville où était attendue la délégation de l'équipe de football brésilienne et les familles des victimes. Retour à l'actualité nationale, nous sommes presque en début décembre, un mois réputé saison froide, même si le froid a tendance à se faire désirer par moments. En tout cas, le changement vestimentaire s'impose pour certains. Ils commencent déjà à se rendre au marché de pulls verts, jaquettes, gants et même des cache-nez, ce qui fait du coup un bon chiffre d'affaires pour les vendeurs. Étienne Niaré a fait un tour au marché suivant son reportage. Depuis quelques semaines, le froid se fait sentir dans la capitale malienne. Le port des cache-nez, gaz et bonnets sont presque devenus un style pour les Bamakois. La plupart des motocyclistes en utilisent pour se protéger contre le froid et la poussière. Cette situation arrange bien les vendeurs. Le contre-poussière marche beaucoup. On peut vendre 1 à 2 douzaines par jour. À chaque période, on les achète. Le constat est autre pour les vendeurs de pulls verts et de jaquettes. Le marché est plutôt timide au dire de Oumar Sanou, commerçant. Apparemment, la saison froide est un peu lente cette année. On a des pulls verts et des jaquettes à vendre, mais il n'y a pas trop de marché par rapport à l'année passée. Tout cela est dû à la situation actuelle du pays. Tout est dur, raison pour laquelle on essaie de les vendre moins cher. Il faut se protéger en cette période de froid pour éviter certaines maladies, nous explique un agent de la santé, Aruna Sogoba. L'appel que je peux lancer vraiment à tout le monde, vraiment pendant cette période au changement climatique, parce que tout le monde, il faut se protéger en portant vraiment des tenues correctes, en même temps protéger les enfants, éviter de laver les enfants tôt le matin, comme tout le monde le sait. L'enfant, quand ils vont à l'école, ils peuvent laver les pieds, il faut bien les masser avec les pommades, en même temps de protéger les narines. Tout le monde, surtout ceux qui sont sur la moto, maintenant porter les bavettes, les masques, au moins se protéger très bien les nez et puis la bouche.
Voilà, on termine sur de très bons conseils dans ce reportage d'Étienne Niari. Allez, sport, tournoi UEMOA 2016 à Lomé pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe A. Le Mali affronte aujourd'hui la Côte d'Ivoire pour une place en finale. La rencontre se joue au stade de Kégué à partir de 15h. Après 2 journées disputées, Maliens et Ivoiriens sont co-leaders du groupe avec 4 points plus 1, donc malheureux vaincu. L'autre rencontre du groupe oppose le Niger et Togo au stade municipal de Lomé. On dit bonne chance aux aigles locaux. Sekou Kone nous donnera plus de précisions dans une demi-heure. Et en attendant, on fait un clin d'œil à la météo. Le ciel sera peu nuageux à nuageux. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté les parties sud des régions de Caille, Kolikoro et Sikasso, où ils seront de composante sud-ouest. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudéni, environ 8 km. De fines pluies se produiront au cours de la nuit dans l'extrême nord de la région de Taoudéni. Les températures seront stationnaires dans l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudéni où elles seront en légère baisse. Quant au district de Bamako et environ, le ciel sera peu nuageux à nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension au cours de la matinée et les températures maximales et minimales prévues pour la journée seront respectivement de 36 et 18 degrés. Il est 7h17. Les 3 minutes restantes seront pour Abdoulaye Ondane. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Présentation Moussa Papaïdara, mise en nom d'Abdoulaye Ondane. Grand merci à vous. Alors, la pensée du jour de ce matin, c'est que tu as, beaucoup peuvent l'avoir. Beaucoup peuvent l'avoir, mais ce que tu es, personne ne peut l'être. Alors, mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes de la Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.